Bonsoir à tout le monde. Je voulais faire une vidéo ce soir pour répondre aux questions assez récurrentes qu'on me pose dans les accompagnements, dans les retraites. Et c'est en sachant que je travaille beaucoup sur le féminin, et donc sur l'accueil des émotions qu'on porte comme mémoire émotionnelle à l'intérieur de nous, et que je crois fortement en fait qu'il soit un passage nécessaire la disponibilité à rencontrer euh, ces mémoires qu'on porte dans notre inconscient et qui en fait elles se manifestent après en termes de notre expérience de vie. Donc ce sont des mémoires desquelles on est en conscient jusqu'à quand on les rencontre dans ce qu'on perçoit être le monde à l'extérieur. Donc on fait l'expérience à travers la création de ces mémoires qui sont en nous et qui vibrent en nous et donc qui magnétisent événements qui forgent aussi notre perception du monde, sont une sorte d'émission vibratoire, disons, signature vibratoire, qui magnétise donc et reproduit une expérience. Donc le fait de magnétiser, à l'évidence, ce qui fait d'un miroir, ce qu'on porte dans notre inconscient, ce n'est pas suffisant pour devenir consciente déjà du lien entre l'expérience que je magnétise et quelque chose que je porte en moi dont je ne suis pas consciente. Donc, le premier passage est vraiment devenir consciente de cet lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, ce que je perçois être euh, l'extérieur étant en quelque part une extension de ce que vibre à l'intérieur de moi, duquel pour la plupart, je répète, je ne suis pas consciente. Donc, en fait, observer la manifestation telle qu'elle est, les événements qui se produisent dans notre vie ou un certain type de personnalité qu'on magnétise dans nos relations. Observer cela en prenant la responsabilité du lien avec quelque chose qu'on porte en nous, dont on est inconsciente, déjà changeant la réponse qu'on a face à l'événement. C'est le premier passage. Le deuxième est celui-là de l'émergence, on va dire, de l'émotion, la fluidification de l'émotion. Donc, ces mémoires qu'on porte en nous sont des sortes de cristallisation énergétique qui ont besoin donc d'être respirées, de circuler à nouveau. Et comme s'il y a une solidification de quelque chose qui a besoin de circuler pour s'alléger. Et donc, pour laisser aussi une place à l'intérieur pour une expérience nouvelle. Donc, sans, pour moi, le passage de la permission de l'émotion, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Pourtant, la permission de l'émotion n'est pas la dernière étape. Donc, le changement qu'on souhaite euh, incarner ne peut pas consister non plus exclusivement dans, comment dire, l'émergence émotionnelle et la permission de ceci, parce qu'on a besoin après du mouvement de l'expansion, qui pour moi, voilà, est le mouvement du masculin. Donc, si la permission de l'émotion telle qu'elle est, sans essayer de la changer, sans essayer de la réformuler, sans essayer de la transformer en autre chose, mais juste vraiment se laisser traverser l'émotion quand elle réémerge grâce à l'événement qu'elle la déclenche, on va dire qu'elle la active. Ça, c'est le mouvement du féminin, cette permission d'être est, est la puissance du féminin. Et c'est ce qui amène donc cette énergie à un mouvement ascensionnel à s'alléger naturellement. Et l'intelligence de la vie à faire ça. Le masculin, lui, il est aussi nécessaire. Et lui, il porte l'expansion. Or, dans le moment que la mémoire émotionnelle s'allège, euh, la fluidité, on va dire, du prisme à travers lequel on regarde le réel et qui en effet est à la source de l'expérience du réel qui en fait. Donc je répète, ce n'est pas cette prisme, cette filtre perceptif, ce n'est pas conséquent à ce que j'observe
à l'extérieur, je l'observe à l'extérieur parce que j'ai un filtre perceptif et un prisme à l'intérieur de moi qui détermine un angle de vue sur le réel, qui est l'infini des possibilités. Donc, cette filtre perceptif, cette prisme est notre système de croyance, c'est une idée à travers lequel on regarde la vie. Et donc, en quelque part, et on attend inconsciente qui cherche à se reconfirmer à travers une expérience qui se répète. Tout ça, je tourne à dire, est inconscient, parce que consciemment, nous voudrions choisir des autres expériences, et ça commence par répondre donc à les expériences qu'on rencontre différemment. Donc, je disais, premier step, permission. Non, le premier step, la responsabilité. Donc, prendre la responsabilité du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Deuxième step, la permission de l'émotion. Troisième step, cette réformulation des, de ce que je me raconte en fait en présence de l'expérience que se répète. Parce que ce que je me raconte, donc cette interprétation que j'en tire en réalité est à l'origine de l'expérience et ce n'est pas le produit. Donc elle était déjà là. Et avec l'émotion cristallisée qui vibre dans mon inconscient, cet filtre perceptif est ce qui magnétise à moi les expériences, c'est-à-dire est le filtre à travers lequel je vis ma vie. Euh, donc, pouvoir devenir consciente donc, de ce regard qu'on porte sur le monde et duquel on devient consciente grâce à l'événement, parce qu'elle est l'occasion parfaite pour devenir consciente de l'interprétation que j'en fais. Donc, je fais un exemple. Je suis un thérapeute. On m'annule un rendez-vous chaque semaine, deux rendez-vous chaque semaine. Disons que j'ai une blessure de non-reconnaissance. Il y a une émotion qui surgit face à cette annulation. Je pousse un peu le trait annulation, dernière minute, voire sans prévenir. Donc, quoi que soit l'idée d'une situation qui vous déclenche, on comprend qu'on nous déclenche parce qu'il y a une activation émotionnelle. Donc, généralement, ce qu'on fait est de défendre le droit à se sentir dans le juste et donc à se sentir en colère et on s'arrête là. Quand je parle de responsabilité, ça veut dire s'ouvrir du moins à la possibilité que la situation qui se produit à l'extérieur soit en lien avec ce que je porte avant de la situation même à l'intérieur de moi, en termes de, je le disais, mémoire émotionnelle et filtre perceptif du réel. Donc, l'émotion telle qu'elle est, dans l'exemple que je viens de faire, toute banale, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, de l'agacement, ou alors peut être de la peur de manquer. Quoi qu'elle soit, cette émotion, je la permets. C'est-à-dire, je me laisse traverser par cette émotion. Je la vis, tout simplement. Euh, et le plus j'arrive à la permettre sans essayer de passer à l'étape d'après, de soulagement, ou sans essayer, par exemple, d'intellectualiser l'expérience pour baisser la charge émotionnelle et l'intensité de l'expérience émotionnelle. Donc, le plus, je la laisse juste être telle qu'elle est. Euh, le plus, cette mémoire se remet en circulation, une charge énergétique qui était cristallisée et qui donc n'était pas dans un mouvement d'allègement qui est naturel pour l'intelligence de la ligne. Donc, je ressens cet agacement, je me le laisse ressentir. Après, je porte mon attention, et là, c'est le masculin. Je porte mon attention sur l'histoire que je me raconte à propos de ce qui se passe, comme je suis en train d'interpréter cette situation. Et peut-être que j'ai besoin de l'écrire pour rendre vraiment clair ce que je me dis. Et peut-être que je me dis qu'en fait, au final, les personnes ne me prennent pas au sérieux. Et peut-être parce qu'en effet, je ne fais pas vraiment une grande différence dans la vie de ces personnes. Peut-être qu'effectivement, je ne suis pas vraiment un grand thérapeute. En fait, je ne suis pas grande en rien du tout. Ok, j'écris.
un flux libre. Je n'essaye pas d'édulcorer la pilule et je n'essaye pas d'y mettre de la sagesse. J'ai besoin de voir ce que je me dis. Et ça peut être en voyage méditatif, peut-être verbalisant des mots. Ça peut être par l'écriture. Pour moi, ça peut fonctionner très bien. L'important est qu'il ne soit pas filtré par nos injonctions de sagesse à l'intérieur, mais que ça aille vraiment libre. S'il y a besoin de gros mots qui sortent, laissez-les sortir. C'est pas le moment voilà, de jouer à les bons élèves spirituels. Troisième passage, je commence tout juste à lire ce que j'ai écrit, ou j'entends ce que je suis en train de dire, et j'essaye de le faire d'un endroit en moi qui a juste un petit peu de distance. C'est fait déjà en écrivant, on a mis dehors. Donc nous sommes en quelque part quelque chose qui observe un dialogue qui est en train de se passer à l'intérieur, mais nous ne sommes plus collés au dialogue. Donc cette capacité d'observation, c'est la conscience. Et ouvre donc aussi un espace de questionnement par rapport à tous ces pensées que j'ai peut-être écrits ou que je suis en train de dire autour. Les questionnements, ça veut dire qu'en lisant par exemple la phrase, bah, en fait, on ne me respecte pas, cette femme-là ne me respecte pas, elle n'est pas la seule. Il y en a plein en fait. Je ne sais pas poser mes limites ou on ne me respecte pas parce qu'en effet, je pense que je ne mérite pas plus de respect que ça. Je ne suis pas compétente assez, je ne suis pas ferme assez quand il le faut, etc. OK? Et je commence juste à me questionner. Là, pour qui ne connaît pas le travail de Baron Katie, il peut être vraiment génial. Je relis juste ce que j'ai écrit et je me demande si je peux être absolument sûre que ce soit la réalité des choses. Je ne cherche pas à forcer une réponse, je reste avec la question. Et je laisse la sagesse en moi, toute seule, émerger. Et vous verrez, c'est très difficile de pouvoir être absolument certain de quoi que soit en fait l'interprétation du réel, parce qu'il y en a autant que d'êtres humains. Il y a une infinité de possibilités de lire ce qui est en train de passer et rien n'est vraiment inscrit inhéremment dans l'événement. Tout est à propos de l'interprétation qu'on en tire. Donc, quand j'ai libéré un peu de cette charge, c'est là que cette filtre perceptif commence à être plus souple. Si j'essaye de passer à la phase de réformulation ou d'ouverture de l'horizon à travers lequel je perçois ce qui se passe, sans passer par la libération émotionnelle, en fait, nous sommes happés par une charge énergétique qui ne permet pas la souplesse à niveau de notre système de croyances pour pouvoir s'ouvrir à des autres possibilités. Et en fait, le fait même de savoir qu'une situation elle peut signifier ça ou bien tout le contraire, nous redonne la marge de choix de comment j'ai envie de l'interpréter. C'est-à-dire, quel significat je veux attribuer à la chose, puisqu'il n'est pas inhérent dans l'événement. On en tire un significat et le significat qu'on tire, généralement, est là en amont. C'est-à-dire cette croyance, par exemple, les gens ne me respectent pas, les personnes ne me respectent pas, ou qui suis-je pour mériter en effet plus de respect? Je ne suis pas ça assez, ça assez, ça assez. Voilà, la liste des choses qu'on n'est pas assez, ou qu'on ne fait pas assez, ou qu'on ne sait pas assez, etc. En fait, cette vision d'inadéquatesse ou de manque donc de respect de l'autre était là en amont de l'expérience. Ça, c'est important parce qu'on peut être clairement illusionné par le fait que non, non, ça, c'est l'interprétation de l'événement tel qu'il est dans l'instant présent. Mais notre interprétation est un filtre qui vient de loin. Et en fait, notre système de croyance que se révèle face au déclencheur. Donc le déclencheur devient un moment très précieux pour en prendre conscience. Donc en écrivant cette autre possible interprétation, à la fois, donc j'ai écrit sur mon papier l'interprétation actuelle et je peux reconnaître en me demandant par exemple c'est quand la première fois
que je me suis dit ça. Et en allant en arrière, et la fois d'avant, et c'est quand la première fois que je me suis sentie comme ça, parce qu'à l'évidence, hein, l'émotion, ça va avec l'interprétation que je suis en train de formuler. Ce n'est pas inhéremment inscrite dans l'événement. Je peux me sentir frustrée, agacée face au fait que mon client annule son rendez-vous ou bien soulagée parce que j'ai 2 heures de pause. Je sais bien ce que je dis. Have yourself a lazy Sunday. Euh, donc, en fait, l'émotion que je vis n'est pas inhéremment présente dans l'événement. Ce n'est pas une directe, inévitable conséquence. L'émotion que je vis est directe, inévitable conséquence de ce que je me dis à propos de l'événement. Et en fait, ce que je me dis là, maintenant, je me le disais déjà avant. C'est ça que je voudrais qu'il devienne clair. C'est un filtre perceptif que j'ai adopté, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais qui vient de loin, et peu importe vraiment établir chronologiquement, ça peut venir de plus loin que cette existence, cette incarnation elle-même. Mais ce qui est important est de l'identifier. Et dans le moment qu'on l'identifie et qu'on se rend compte que ce n'est pas une vérité gravée sur terre, mais c'est une interprétation que j'ai faite à un certain moment, je peux me demander si ça me sert de la maintenir, cette interprétation. C'est-à-dire, en étant que la réalité n'a pas de significat inhérent et que je suis libre d'en attribuer un significat, une interprétation, alors je peux choisir laquelle sert mieux qui j'ai envie d'être. Donc, dans mon cas, je peux l'interpréter comme, OK, j'ai un moment de souffle, la vie m'a donné 2 heures de repos. Euh, c'est peut-être ça le besoin qui était plus important et je suis contente que ce sont créées des circonstances parce que je puisse le nourrir, bien que je n'aille pas choisi moi. Donc peut-être que la prochaine fois même, j'essaierai d'être plus en écoute de ce qu'est la limite énergétique que j'ai à disposition pour la journée et je prendrai le temps de me reposer. Par exemple, euh, ce que, ce que je voudrais qu'on comprenne est qu'à chaque fois qu'est face à un événement, on se dit par exemple, je ne suis pas respecté ou je ne suis pas croyable en tant que crédible, en tant que thérapeute, personne, je ne suis pas compétente, c'est pour ça que les gens, ou je ne suis pas ferme assez, je ne sais pas honorer mes limites, ce sont toutes des déclarations en fait qui vibratoirement sont très impactants dans la matière, qu'on fait depuis longtemps dans une forme ou de l'autre, hein, à peu près l'autre partie blessée se raconte tout le temps qu'elle est inadéquate, insuffisante, pas aimée, pas aimable. Voilà, c'est rien ça. Et à chaque fois qu'on entretient cette croyance qu'il faut aller chercher, hein, c'est pour ça qu'on écrit, parce qu'au premier niveau, il paraît juste, elle, n'est pas correcte. Donc, il faut descendre pour voir qu'est-ce que je me dis vraiment. Et peut-être donc un moment méditatif par l'écriture ou le silence est nécessaire pour descendre de la surface de l'événement à ce que je me dis au profond de moi. Donc, quel est le filtre perceptif attaché à cette émotion que je vis? Donc, euh, pourquoi c'est important? Parce que ce sont des déclarations à l'univers. À chaque fois que je dis je ne suis pas suffisante, je ne suis pas, etc., en étant le pouvoir créateur inhérent dans la divinité de l'humain, euh, en fait, je écris la continuation de l'histoire que j'ai envie de changer. De l'autre côté, une fois que j'ai identifié donc c'est quelle cette pensée erronée que j'ai formulée à un certain moment et qu'après je répète dans mes interprétations face aux événements présents, une fois qu'elle est identifiée, alors là, je peux choisir quoi d'autre j'ai envie de croire. Et euh, notre pouvoir créateur consiste dans ça, dans notre pouvoir de choisir, de nous créer en fait, à chaque instant. Et si je dis que je suis compétente, que je suis une brillante accompagnante, que je suis connectée
à la sagesse profonde de mon être et mes accompagnements, il en sort le reflet. Et que je vibre ça. Donc, que je le laisse descendre, hein, ça doit vibrer pour moi dans l'espace du cœur, là où euh, est peut-être plus accessible l'expérience de cette flamme sacrée, l'étincelle du divin à l'intérieur de nous. Donc, quand je répète un nouvel choix, donc dans la conscience de mon pouvoir créateur, et, et que cette nouvelle choix, par exemple, de je suis une merveilleuse accompagnante, mes accompagnements sont puissants, sont transformateurs, comme vous voulez, sont inspirés. Mes mots sont les mots de la sagesse et de l'amour, qui est l'essence même de mon être. Oh, je me relie à la vastité de mon être et je laisse cette guidance émerger à travers mes mots, mes sons, mon regard sur l'autre. Voilà. Vous décidez qu'est-ce que c'est que vous voulez créer en contrepartie de l'expérience bien connue, qui est celle qu'on vient d'écrire sous papier. Et quand c'est clair, vous méditez avec, c'est-à-dire vous vous portez dans un état d'écoute, de paix, vous descendez peut-être dans l'espace du cœur. Et là, vous affirmez comme si euh, c'était déjà votre réalité actuelle. Donc, cette clé puissante de remercier à l'avance, qui peut-être a été un peu rendue simpliciste hein, sous le livre, je crois, que tout le monde connaît, The Secret. Mais il y a une énorme sagesse là-dedans, parce qu'il y a de reconnaître que toutes les réalités sont déjà existantes. Donc, je ne suis pas en train de prier parce que ça s'avère, je suis en train de reconnaître la souveraineté de, de ma divine humanité et je suis en train de l'incarner euh, consciemment plutôt que de la utiliser pour la création de quelque chose que je ne choisis plus d'expérimenter le même pouvoir que donc j'utilise, que je ne le veuille pas, de façon inconsciente, je le dirige vers mon choix consciente. Et, et c'est là, ce n'est pas du narcissisme. C'est-à-dire que ce pouvoir créateur et les formulations, les déclarations invisibles, elles sont en train de se passer tout le temps. Que je ne le veuille pas, je suis en train de dessiner mon expérience. Je suis en train de la choisir. C'est un choix inconscient. Et là, le seul basculement que je suis en train de proposer est du choix inconscient au choix conscient. Et du coup, nourrir euh, par un état méditatif l'expérience de cette nouvelle choix que je déclare comme si c'était déjà réalisé. Donc, je ne suis pas en train de demander, je suis en train de remercier parce que je suis mes compagnons sont puissants, transformateurs, qui ressentent. Voilà, j'ai fait un exemple. Hein. Vous le répliquez avec vos propres choix. Mais je remercie parce que maintenant, je le suis déjà. Donc, je vis un état de gratitude parce que j'ai reçu ça. C'est là l'état puissant, qui est l'alignement entre la, me rappeler qui je suis vraiment. Donc, consciemment choisir par la reconnaissance de ma nature créatrice divine la création que j'ai envie d'incarner. Clairement, faire ça seulement, exclusivement dans le temps de méditation et après se lever du sofa et laisser le métal aller dans la vieille histoire. Et donc, peut-être voir qu'un prochain rendez-vous a été effacé et revenir au même discours, ça ne tient pas. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'engagement de revenir à ce nouveau choix, de revenir à la mémoire de qui je suis vraiment et au choix de diriger consciemment mes déclarations, silentes ou haute voix, vers ce que j'ai envie d'incarner, qui est une version peut-être plus épanouie, plus vaste de mon être, plus libre. Parce que je pense que si on savait d'être libre, personne ne choisirait librement de faire l'expérience de la compétence. Ou pourquoi pas, on peut être curieux de qu'est-ce que c'est, de quel goût ça a. Mais quand on intègre progressivement hein, et doucement
la conscience de notre pouvoir créateur, le choix se dirige vers l'expression de quelque chose qui est aligné avec la magnificence de notre être. Donc, il y a les choix inconscients, l'ombre, et notre boulot, notre voyage, on va dire. Et à ce qui est un goût à la vie, ce qui la rend aussi euh, magnificente et aventureuse et passionnante est de rendre l'inconscient conscient. Et donc d'amener la zone de la conscience, la blessure, à travers cette rondeur du féminin qui accueille l'émotion et qui donc il s'en veut pas pour avoir encore cet agacement, pour avoir encore cette pensée, absolument pas. Cette partie, la partie inconsciente qui a le filtre perceptible, le prisme du limite et l'expérience émotionnelle qui vient de loin, mémoire émotionnelle. Cette partie-là est nécessaire au jeu de la création. C'est grâce à ça qu'on définit qu'on veut ça. C'est grâce à ça qu'un mouvement s'opère. C'est grâce à ça qu'un voyage s'incarne. Parce que si on était tout le temps dans l'alignement, l'aventure de la matière, de l'incarnation et l'illusion, donc de la limitation, ça serait pas une aventure, ça serait un conte terminé à la première page. Donc, ne pas se dire quand je rencontre l'activation de mon ombre à travers un déclencheur à l'extérieur, ah, pourquoi j'en suis encore là? Comme s'il y était une lenteur, un retard vis-à-vis d'un idéal de perfection, de lumière exclusivement et de alignement constant, conscience créative constant. Bon, je ne sais pas, de ma perspective, il va mieux tomber amoureux avec le voyage pour le goûter, parce que ça aussi, hein, c'est un angle de vue. Je peux voir l'incarnation comme la pire des choses qui ça pouvait m'arriver et un boulot sans fin, ou alors peut le vivre un peu comme Harry Potter, bah, il est dans un labyrinthe, il y a une grande aventure à vivre, il s'amuse avec le jeu, est passionnant ce jeu, il sait très bien, on peut savoir très bien au fond, quelque part, qu'on ne peut pas vraiment perdre dans ce jeu. Donc, par contre, on peut en goûter les étapes pour apprendre à en goûter les étapes. Donc, en ressentant l'émotion, première chose, la responsabilité, ressentir l'émotion, et là on est dans le féminin, aller à câliner la partie de nous qui sent, qui pense très souvent est notre enfant intérieur. Et donc la perspective qu'il a eue sur des choses qu'il a vécues sont les émotions qu'il a ressenties et qu'il n'a pas pu vraiment pleinement ressentir parce qu'il aurait débordé. Et donc, elle a partie de notre enfant intérieur et c'est là où on veut la prendre dans les bras. On veut être très tendre avec. On veut permettre l'émotion jusqu'au bout. Comme quand on peut laisser pleurer à un enfant plutôt que lui dire de changer d'émotion, mettre un sourire parce qu'il est quand même un peu chiante avec ses larmes. Okay? Essayez de faire ça avec soi. Et après, deuxième étape, je deviens consciente du dialogue de cette partie. Donc, je me mets en écoute, je la laisse parler. Je la laisse parler, je veux la connaître avant tout. Et une fois que je l'ai écoutée parler, que je comprends, ça fait tellement du sens qu'elle voit les choses comme ça, parce que je connais son histoire. Donc, je sais qu'elle n'est pas folle à interpréter les choses comme ça. Il y a un passé. À ce moment, je peux commencer à questionner l'interprétation de cette partie de moi, comment un grand y ferait avec son enfant et qui peut-être interprète que l'ombre soit un mur et un monstre, et peut-être l'adulte il peut l'aider à avoir une autre perspective des choses, et donc à revoir ses croyances qu'il a et élargir un peu son horizon, parce que nous sommes à la fois l'adulte, mais nous sommes aussi la conscience de qui nous sommes vraiment. Et donc la présence divine en nous peut aider la partie la plus blessée, la plus condensée, la plus dense, à s'éclore. Donc, notre conscience divine, l'adulte et au-delà, jusqu'au Père, donc à l'incarnation du masculin sacré, peut aider la partie de la blessure à ouvrir ses yeux sur une nouvelle possibilité de voir les choses, une nouvelle interprétation de soi-même, sa valeur, de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, dont il est capable, et choisir de reformuler euh, en tirant des nouvelles vérités, on va dire,
vis-à-vis de soi-même qu'on déclare après. Et ça, c'est vraiment la présence divine en nous et la mémoire de qui nous sommes. Déclarer ces affirmations en remerciant dans la conscience que tout est déjà là. Et que dès que notre perception s'ouvre à un autre possible, l'autre possible qui est déjà là se révèle. Et là, nous pouvons faire l'expérience. Donc, le sens de remercier comme si c'était déjà là, parce que ça l'est. C'est juste nous qu'il faut qu'on glisse dans le personnage de qui vit cette réalité. Plutôt que d'être dehors et prier pour sauter là, on y va. Et de là, on remercie. On sait que ça, c'est la nouvelle réalité. On sait qu'on est, dans l'exemple que j'ai fait, des thérapeutes compétentes. C'est pas j'espère de le devenir, je le suis et je le sais. Et je m'en souviens tout au long de ma journée quand mon mental m'amènera dans des vieux chemins, je reviendrai à la conscience que je peux choisir ma vérité, que par là je choisis ma réalité et que je peux remercier parce que cette réalité, ce n'est pas un souhait, c'est déjà. OK? Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis avec joie à la prochaine vidéo.